La photo numérique, elle a beaucoup d'avantages. On peut avoir des rendus très propres, très fidèles, très parfaits. C'est pas un peu chiant? Avec l'argentique, à l'inverse, il y a beaucoup d'imperfections. Mais au final, c'est sûrement ce qui fait qu'on aime autant le rendu. On pourrait dire que là où il y a le numérique qui a un côté lisse, chirurgical, l'argentique, lui, a du caractère. Mon but, c'est pas de répliquer l'argentique. Pour ça, il suffit de shooter en argentique. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de tirer le meilleur du numérique et d'y injecter du caractère. Et pour ça, s'inspirer de l'argentique, c'est un bon moyen. Il y a des choses que tu peux faire directement depuis Lightroom pour éditer tes photos numériques et leur donner un look qui se rapproche un petit peu du look de l'argentique. Alors forcément, tout dépend des pellicules et de plein d'autres paramètres, mais il y a des caractéristiques qui sont récurrentes, comme par exemple une courbe en S avec un point de contraste qui est plus fort dans le bas des médiums. Ça permet d'avoir une montée douce vers les hautes lumières. Ensuite, on peut avoir des noirs relevés, des blancs un peu baissés. Il y a aussi des variations dans les couleurs avec des bleus qui tendent un peu vers le turquoise, des jaunes assez chauds, des rouges profonds, etc. On peut rajouter aussi des teintes de couleurs dans l'image. Ça varie vraiment beaucoup selon la pellicule. Par exemple, tu peux mettre du turquoise dans les ombres, du jaune dans les hautes lumières. Ensuite, pour avoir une texture un petit peu moins chirurgicale que le numérique de base, on peut baisser la texture pour ajouter un petit peu de douceur, rajouter du grain, ce genre de choses. Mais parfois on veut se rapprocher au maximum du look organique des pellicules argentiques qui sont utilisées en photographie et au cinéma. Pour ça, en vidéo, j'utilise le plugin d'Enhancer pour travailler cette qualité colorimétrique et aussi un peu la texture de l'image. Mais en photo, j'avais pas d'outils dédiés pour faire ça, jusqu'à ce que justement Enhancer me contacte pour me faire essayer leur version photo de leur logiciel. Et donc ils fonctionnent avec Lightroom, avec Photoshop, Capture One, donc quoi que tu utilises, tu devrais être bon. Et non seulement c'est top de tester pour moi un logiciel d'une marque que j'aime bien, que j'utilise déjà, mais en plus ils m'ont donné carte blanche pour aussi parler des faiblesses potentielles du logiciel, si j'en trouve. Alors spoiler, c'est vraiment un super outil pour donner un look argentique à ces photos, mais bon, je vais être transparent, il y a aussi certaines limites et je vais te montrer tout ça. Et si tu restes jusqu'au bout, j'ai quelque chose à te faire gagner. Tant qu'à travailler avec une marque, autant t'en faire profiter. Ce logiciel, tu peux l'utiliser pour éditer ta photo de A à Z. Mais je te conseille quand même de faire d'abord ta balance des blancs, ton exposition, et d'éventuellement aussi récupérer les hautes lumières de ton image. Aussi, tu peux booster ta saturation un peu avant, même si c'est pas essentiel. Donc on va dire que tu peux éditer ta photo plutôt de E à Z. Sur Lightroom, tu vas commencer par éditer ton image pour vraiment partir sur une base bien propre au niveau de la balance des blancs, au niveau des contrastes, de la luminosité. Et ensuite, tu vas cliquer droit, éditer dans Enhancer. On se retrouve sur cette interface qui est très simple. On a sur le côté gauche, là, les presets. C'est des pré-réglages qui sont déjà disponibles pour se donner un peu de l'inspiration. Et sinon, on a la section film. Donc là, on a toutes les pellicules différentes. On a tout ce qui est pellicule négative, positive, du noir et blanc, des pellicules de film, on a vraiment de tout. Et sur le côté droit, on a tous les autres réglages qu'on va voir tout de suite. D'abord, je vais aller sélectionner la pellicule qui m'intéresse, donc on va sélectionner cette section. Et ensuite, moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci. Et ensuite, dans le print, on va aller sur le typique Kodak 2383. Quelque chose à prendre en compte avec Enhancer, c'est que quand on fait les réglages soi-même, quand on va pas utiliser les presets qui étaient disponibles, on se retrouve justement avec un résultat, quand on met sa pellicule et son print, avec de base un résultat qui n'est pas idéal. Il faut limite penser de la manière où on sait que c'est une combinaison qui peut bien marcher, et ensuite il faut aller corriger et ramener toutes les choses qui peuvent donner vie à l'image. Donc ça peut rendre les choses un peu compliquées quand on connaît pas trop. La solution facile, c'est d'aller dans les presets et de se laisser inspirer. La première chose qui manque, c'est de la saturation. Donc déjà, je vais aller dans la Color Density, ce qui va rajouter de la densité en fait aux couleurs, quelque chose d'assez organique en pellicule. Et surtout dans Film Developer, je vais aller faire du Color Boost ici. La partie source est censée être celle qui va te permettre de faire la correction de base de l'image au niveau de la balance des blancs, au niveau de l'exposition. Moi, j'essaye au maximum de faire ça sur Lightroom, pas ici, parce que je trouve que le résultat, j'ai à peine bougé et on a déjà l'impression que tout est complètement perdu, tous les détails sont perdus. C'est comme si on était en train d'utiliser une image compressée, alors qu'en fait, à la base, on a une image avec beaucoup d'informations. Pareil pour la balance des blancs, je trouve qu'elle n'est pas très naturelle. Je préfère
pas utiliser et vraiment faire sur Lightroom, et ensuite le reste dans Enhancer. L'argentique a tendance à retenir beaucoup d'informations dans les hautes lumières, donc pour simuler un peu ça, il y a un outil qui s'appelle le Film Compression qu'on va activer, et comme tu peux voir, toutes les parties de haute lumière ont été un peu baissées pour ramener quelque chose de plus uniforme. Alors j'ai pas envie d'avoir autant d'intensité dans cet effet, donc je vais réduire un petit peu quand même. Je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait suffire. Ensuite, on a un outil très important, c'est l'Expand. En fonction des pellicules, le niveau des noirs et des blancs va beaucoup varier. Donc ça permet justement de contrôler où sont le niveau de nos noirs et de nos blancs. Là, je trouve que mes noirs sont trop gris, donc je vais les ramener un peu plus proche d'un vrai noir pur. Comme ça devrait suffire. Ensuite, on a la capacité de rajouter des couleurs dans l'image avec le Color Head. On va pouvoir rajouter différentes teintes dans l'image. Cette partie-là est vraiment de manière globale dans l'image. Cette partie-là va toucher les différents niveaux de luminosité. Alors là, on voit que par exemple, en allant vers la droite, c'est plus bleuté, vers la gauche, plus jaune. Donc, je vais juste rajouter un petit peu vers les jaunes, j'aime bien la chaleur que ça rajoute. Ici, ensuite, on est entre le magenta et le vert. Donc là, je vais rajouter un petit peu de vert, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et ensuite, le dernier, on est entre le cyan et le rouge. Donc là, je vais aller vers le cyan. Ensuite, j'ai laissé les tons moyens et les hautes lumières tranquilles, mais au niveau des ombres qu'on peut soit refroidir, soit réchauffer, je vais aller les refroidir quand même pas mal. Alors là, tu vas me dire, c'est beaucoup trop intense, et je suis complètement d'accord. J'aime bien aller un peu dans les extrêmes, ça me permet de voir ce que je fais pour avoir le look. Et ensuite, avec l'impact, on peut aller voir l'opacité. Donc là, il n'y a rien, c'est comme si c'était pas activé. Je vais un peu aller au milieu pour avoir ce résultat-là, qui me plaît plutôt bien, avec avant, après. C'est assez subtil, mais ça donne un petit peu de richesse à l'image. Ensuite, on va aller travailler sur la texture de l'image. Donc, on a le grain, donc Film Grain, qu'on peut activer. Et là, je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux. On peut choisir entre différents types de pellicules. En général, j'aime bien aller sur du 35 mm. Et ensuite, on peut aller customiser ça. Déjà, je vais retirer les teintes colorées qu'il peut y avoir parfois dans le grain pour vraiment aller sur du grain qui est noir et blanc. Et là, je trouve qu'il est quand même assez intense, donc je vais aller diminuer quand même pas mal la quantité. En argentique, normalement, le point le plus net de l'image, c'est le grain, et la partie résolution permet justement de retirer un peu de netteté à l'image. Donc j'aime bien justement utiliser ça pour retirer un petit peu, pas beaucoup. Là, quand on va dans les extrêmes, on peut voir ça, c'est vraiment au minimum. Là, au maximum, on a la netteté complète. Aller un peu entre les deux, je trouve que ça rend plutôt pas mal. On change rapidement de photo juste pour que je te montre l'effet de halation. Tu vois sur les zones de haut contraste de luminosité, notamment ici sur les lampes, on voit ce halo rouge qui apparaît avant, après. C'est un effet qui est présent sur certaines pellicules et qu'on peut reproduire justement avec Enhancer, ce qui est plutôt bien. J'évite de le faire sur certaines images où il n'y a pas trop de haute lumière, mais quand il y a des néons ou des hautes lumières ou un ciel, quelque chose comme ça peut rendre un effet plutôt sympa. Par contre ici, là, il est beaucoup trop intense parce qu'on le voit apparaître un peu partout et c'est beaucoup trop fort. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les paramètres, on va aller sur customiser et ensuite source limiter pour limiter les zones de luminosité qui sont impactées. On voit ici toutes les zones qui sont impactées, donc on va les réduire ça jusqu'à ce que tous les détails qui ne nous intéressent pas disparaissent. Comme ça on voit que c'est encore conservé dans les lumières, mais que nos sujets ont disparu. Et comme ça, ici c'est propre, et dans les lumières, on le voit encore, c'est parfait. Ensuite on va aller sur le bloom, donc ça donne vraiment un effet de diffuseur. Donc si on regarde vraiment les parties haute lumière, en sélectionnant, on se retrouve avec cet effet un peu de diffusion avant, après, comme un filtre qu'on pourrait mettre devant son objectif, parce que là c'est en post-production, c'est plutôt pratique de pouvoir gérer ça après. Donc ça donne ce côté un peu doux qui peut être très sympa. On peut sélectionner encore une fois la pellicule vers laquelle on veut se rapprocher. Je vais encore sur le 35 mm, que je vais ensuite customiser. Et là par contre je trouve ça quand même un petit peu intense. Donc je vais aller augmenter le source limiter, donc en fait ça va limiter quelle partie de l'image, au niveau de quelle luminosité, ça va être impacté par cet effet. On peut d'ailleurs même voir avec le masque, comme ça on voit que les parties qui apparaissent sont celles qui sont touchées. Je vais aller à peu près à ce niveau-là. Et ensuite je vais aller réduire aussi l'impact avant. Après, voilà, ça rajoute juste un petit peu de douceur sans être trop visible non plus. Ensuite, on peut rajouter aussi des film damage, donc des dommages qui ont été faits à la pellicule, avec des poussières, des rayures, des cheveux.
C'est pas quelque chose que j'ai vraiment tendance à utiliser, donc ça, on va passer. Et ensuite, Overscan. Ça, il me semble que c'est un ajout récent, ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a des limitations. On est sur des pellicules très standards. Il n'y a pas de personnalisation pour vraiment rendre un look vraiment par rapport au format de l'image que nous on utilise. Il faut rester vraiment sur des formats qui existent. On va quand même pouvoir le mettre à l'horizontale et ensuite se rapprocher par exemple de ce format-là, changer l'échelle. Je vais quand même peut-être retirer les perforations, changer ça encore. Voilà, on se retrouve avec un look comme ça. Après, j'aime pas forcément le doublement, il y a peut-être d'autres options. Je pense que celui qui se rapproche le plus, c'est en effet le 35 mm. Mais voilà, on se retrouve avec ce look-là. Je comprends la volonté de vouloir rester fidèle aux pellicules, mais je pense qu'avoir la possibilité de personnaliser la largeur et la hauteur, même si au final c'est pas hyper fidèle, ça serait quand même pas mal pour beaucoup de personnes. Donc au final, moi, je le fais pas, ou alors je le fais sur Lightroom, je vais pouvoir te montrer tout à l'heure. Et ensuite, on a la vignette qui va assombrir les bords de l'image. Pareil pour celui-là, je préfère faire ça sur Lightroom, c'est plus personnalisable. On peut le placer à différents endroits de l'image sans être forcément sur une vignette naturelle qui peut être présente sur les objectifs, donc j'aime bien sur Lightroom. Donc voilà, l'avant et l'après, c'est plutôt pas mal. Comme DNSer exporte la photo en TIFF, on maintient quand même beaucoup d'informations, donc on peut encore éditer après sur Lightroom, ce qui est plutôt pratique. Donc si j'ai envie un peu de récupérer un peu d'informations dans les ombres, je peux le faire. Je peux aussi aller créer une vignette. Et comme je disais tout à l'heure, je préfère faire sur Lightroom les bordures noires autour parce que c'est quand même plus personnalisable et justement ça s'adapte au format. Cela c'est des presets que tu n'as pas sur Lightroom par défaut, mais globalement il n'y a rien de hyper compliqué, c'est juste un filtre gradué que tu peux changer après, que tu peux bouger, et justement c'est juste des changements au niveau de contraste et exposition. Je vais encore fignoler un petit peu l'image parce que le print en 23-83, il a tendance à pas mal écraser les rouges, à perdre de la saturation. Donc là, je vais aller en récupérer un petit peu, on voit sur les lèvres notamment. J'ai pas envie que ce soit trop sur le orange, donc je vais aller tirer justement un peu plus vers le magenta comme ça, assombrir un petit peu, et on se retrouve avec un avant, après comme ça. Voilà. C'est peut-être un peu trop intense, je vais réduire la saturation, j'ai pas envie non plus de faire comme si elle avait beaucoup de maquillage, juste pour récupérer un petit peu de vie dans les lèvres. Voilà, comme ça c'est bien. Tu es vraiment libre d'utiliser DNSer pour faire le gros de l'édition de tes photos, ou plutôt de le voir comme un outil pour faire définition, donc rajouter du grain, des highlights, des teintes dans la photo, enfin tous ces petits détails pour fignoler ton look. Perso, DNSer fait maintenant partie de mon processus d'édition de photos. Et comme j'aime beaucoup la flexibilité de Lightroom, je me sers de DNSer pour faire des finitions, pour ajouter les petites dernières épices sur les photos. Si tu es intéressé pour acheter DNSer pour éditer tes photos, tu peux avoir une réduction de 10% avec le code ByThibaut. Mais avant, fais quand même un essai gratuit. Comme ça, c'est mieux, tu te fais ta propre impression, tu vois comment ça s'adapte à tes besoins. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Et si tu fais partie de ceux qui préfèrent utiliser leur téléphone pour éditer leurs photos, il y a aussi une application DNSer sur iPhone. De la même manière, tu peux choisir ta pellicule, rajouter du grain, des highlights, du speed toning, tout ça, et avoir un super rendu final. Et justement, avec DNSer, on fait gagner 1 an d'abonnement à cette version iOS de DNSer. Poste juste le nom de ton Instagram en commentaire sous cette vidéo et je ferai un tirage au sort dans 2 semaines que je montrerai sur mon Instagram ByThibaut et je contacterai le ou la gagnante en DM. Si la photo et la vidéo t'intéressent, n'hésite pas à aller voir cette vidéo juste là. Allez, prends soin de toi, bye bye.